Aujourd'hui, on va faire la suite parce qu'on sait que Dieu est en autorité, que Dieu est souverain, que Dieu peut faire tout. Mais comme ça donne quoi, nous autres? Qu'est-ce qu'on fait en tant que chrétiens si Dieu s'occupe de tout? Et on va aller voir dans la deuxième partie maintenant de ne pas tomber dans le fatalisme, qui dit si Dieu est capable de sauver tout le monde, j'ai pas besoin d'évangéliser. On va tomber plutôt dans l'obéissance. Fait que ça va être là-dessus que le message va être fait ce matin. Mais avant, on va faire un petit résumé. Il y a des gens, plusieurs personnes qui n'étaient pas là la semaine passée. Puis on va regarder quelques textes, entre autres, le psaume 115, 3. On va là, si tu veux, on va recommencer au début, on va en lire quelques-uns. Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Vous savez, je réfléchissais dans mon banc tantôt, c'est facile de croire la souveraineté de Dieu quand tout va bien. Quand tout va mal, c'est plus difficile de croire que Dieu est souverain et en contrôle. Parce que savez-vous quoi, notre problème, c'est qu'on ne comprend pas. Ça nous dépasse, c'est au-delà de notre connaissance. Et c'est là que Dieu va nous apprendre à faire confiance. L'exemple on avait pris l'exemple de Joseph, entre autres, qui dit vous allez vous prosterner devant moi, les onze frères, le père, la mère, la lune, les étoiles, et puis il est vendu. Maintenant, comment il peut faire ce que Dieu lui a demandé? Comment il peut accomplir les choses de Dieu? S'il est vendu, maintenant, Dieu va le protéger tout au long. Il va être accusé faussement. Hein, on l'avait vu la semaine passée, entre autres, d'adultère. Et puis, il n'avait rien fait. Il se ramasse en prison. Il va dévoiler des choses à deux personnes. Il y en a un qui va mourir. Il dit à l'autre, oublie-moi pas. Il l'oublie. Pourtant, il vient d'être rapatrié. Et à la fin, Dieu va dire, c'est moi qui vous en, qui c'est tout vient de moi. C'est vous autres, vous m'avez vendu, c'est pas vous autres, c'est Dieu qui a permis ça parce qu'il y avait un chemin tout tracé. Et Dieu, il a un chemin tout tracé pour nous. Et c'est un peu le sens de la prédication de ce matin. On avait vu la définition de John Piper. Nous voulons dire qu'il est puissant et qu'il a une autorité telle qu'il peut dépasser toute autre puissance et autorité. Je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais dit, il y a Satan puis il y a Jésus, mais c'est pas égal. Satan, c'est une créature au service de Dieu des fois pour faire des choses. Même Dieu va l'utiliser. Vous allez voir dans les Écritures, il vient envoyer un mauvais esprit venant de l'Éternel pour convaincre ou pour attaquer quelqu'un, pour parler à quelqu'un qui était rebelle. Et Dieu va demeurer, encore une fois, en autorité sur cette création-là, cette créature-là. Pour nous, en tant qu'être humain, on a à résister à Satan. Quand les tentations viennent, il dit, il n'y a aucune tentation qui nous est survenue qui n'a été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Fait que nous autres, quand il y a des choses, des tentations qui viennent, bon, on va vers le Seigneur, bon, Seigneur, donne-moi de résister à cette tentation-là. Personne ne résiste à sa volonté. On va lire juste un verset au lieu de prendre tous ceux-là qu'on avait là. Daniel, chapitre 4, verset 35. Je sais que je vais te faire patiner beaucoup, Francesca, mais tu es rapide sur tes patins avec ta nouvelle photo Facebook. C'est merveilleux. Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néant. Il agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre. Et il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise que fais-tu? C'est pas un petit Dieu qu'on a là. Hein? C'est vraiment le Dieu. Il dit que la création, juste à regarder la création, quand Dieu a créé des choses, il dit c'est perfection invisible. Quand Dieu a créé quelque chose, il l'a créé parfaitement. Quand il a créé l'être humain, il l'a créé à son image, à sa ressemblance. Et il nous a créés pour être aussi des adorateurs de Dieu. Fait que ceux qui résistent à ça, tôt ou tard, la Bible nous dit que tout genou va fléchir. Tu ne pourras pas résister toute ta vie au Seigneur parce qu'à un moment donné, tu vas le rencontrer face à face. C'est lui qui établit les rois, Daniel 2, 20, 21. Daniel chapitre 2, verset 20, 21. Et là, on va avoir des élections bientôt. Allez voter. Votez pour qui vous pensez qui serait le meilleur pour administrer le pays, pour avoir des valeurs, peut-être si vous trouvez qu'il y en a qui ont des valeurs chrétiennes ou peu importe. Faites ce que vous voulez. Ici, on ne dit pas le ciel est rouge, l'enfer est. Non, le ciel, en tout cas, il y avait des curés qui. Comment qu'ils. Les curés disaient le ciel est bleu, l'enfer est rouge. Mais ça, c'est un curé qui disait ça. La Bible nous dit de prendre le temps d'examiner toutes choses, retenir ce qui est bon. Mais vous savez qu'au bout de la ligne, ça va être la volonté de Dieu qui va s'accomplir. Et même si ce n'est pas selon votre désir, ce qui est important, c'est que ça soit le désir du Seigneur. Daniel prit la parole et dit, béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Donc, encore une fois, notre Dieu est au-dessus de toutes choses.
Il est souverain sur la nature. Souvenez-vous que Jésus, pendant qu'il était dans la barque, puis qu'il y avait une tempête, il dormait. Les gens, ils disent, ne t'inquiète pas que nous périssions. Et le Seigneur, il a dit au vent de se taire et à la tempête d'arrêter, il s'allait arrêter sur le coup. Dieu a autorité sur tout ce qui se passe dans la nature. Il est souverain sur les animaux. Ce qu'on avait vu comme texte, c'est qu'il n'y a pas un passereau qui tombe à terre sans la permission de notre Père Céleste. Et on avait pris une petite illustration en se disant, pas juste seulement celui-là qu'on voit qui est sa branche, mais en plein milieu de la savane, en plein milieu des forêts tropicales, il y a un oiseau qui tombe, c'est la volonté de Dieu. Ça nous montre vraiment, ça me rassure. Même quand je vis des choses plus difficiles, des obstacles, je me dis, écoute, Seigneur, tu n'es pas en dehors de ça. Tu es en contrôle sur ce qui se passe dans cette situation-là. On avait aussi qu'il était souverain sur les nations. Et Jonathan Edwards avait dit, la souveraineté de Dieu est une grande partie de sa gloire. Il est souverain sur les décisions humaines. Ça, c'est une autre affaire qu'on dit, ben là, c'est moi qui ai décidé. On va voir, des fois, on dit, ça me fait rire, on chante le chant, il faut faire attention. Moi, j'ai décidé de suivre Jésus. Si ce n'est pas le Seigneur qui vous inspire, vous ne serez pas capable de le faire. Le Seigneur va nous donner le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Donc, on a la volonté de faire des choses, mais on n'a pas la capacité, à moins que Dieu intervienne dans notre vie, qui nous donne la capacité. La même chose quand vous vous êtes converti, on va voir des exemples ce matin. Si ce ne serait pas du Seigneur qui vous a parlé à votre cœur par son Saint-Esprit, on était mort. On n'avait aucune capacité humaine de croire en Dieu, à moins d'avoir l'intervention divine. J'ai pris plusieurs textes là-dessus qu'on va prendre le temps de regarder ce matin aussi pour voir les choses telles qu'elles sont. Il change le mal en bien. Genèse 50, 20. On peut le regarder, le texte de Genèse chapitre 50, verset 20. Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu le changea en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Et on a toujours le texte qu'on lit, hein, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Pas toujours les bonnes choses. Les mauvaises choses concourent aussi à notre bien. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu des accidents, vous dites, écoute, c'est terrible, vécu un accident. Si tu aurais arrivé 5 minutes avant, tu t'aurais tué. Tu es arrivé juste un petit peu plus tard. Dieu contrôle les temps et les circonstances et vous ne pourrez pas, puis on va le voir tantôt, prolonger les années de votre vie par votre façon d'être. Parce que c'est Dieu qui a compté les années, les jours. Dès notre commencement, Dieu sait quand est-ce qu'on va mourir. Puis on va regarder, j'ai trouvé une belle illustration sur ces choses-là. Sa souveraineté est gouvernée par sa sagesse, Romains 11, 33. Donc Dieu, ça me fait rire quand je pense à ça tout le temps parce qu'on avait déjà eu une réunion pastorale. Je ne sais pas si je vous l'avais raconté, je vous raconte pas mal tout. Et pendant la réunion, il y a un pasteur qui n'était pas d'accord avec les décisions qui se prenaient. C'était tous des pasteurs. Puis il dit peut-être que Dieu est plus sage que moi. C'est le mot peut-être qui me saisit tout le temps quand il dit ça. Peut-être que Dieu est plus sage que moi. Dieu est certainement plus sage que nous dans tout ce qu'il fait, dans tout ce qu'il accomplit. Donc, on a cette paix-là en disant, Seigneur, si tu le fais comme ça, même si je ne le comprends pas, encore une fois, je reviens là-dessus parce que vous ne comprendrez pas toutes les choses qui vous arrivent. Et vous allez toujours avoir la question, pourquoi moi? Quand ça va bien, on dit, c'est merveilleux, Seigneur, tu me bénis. Quand ça va mal, pourquoi ça m'arrive à moi? Mais pourquoi ça ne t'arriverait pas à toi? Hein? On est des créatures dans la main de Dieu. Et tantôt, on va voir le texte, entre autres, qui nous montre qu'on ne peut pas contester avec Dieu. Hein? On peut offrir au Seigneur des prières en disant, Seigneur, libère-moi de ça, donne-moi ci, donne-moi ça. J'ai besoin de ton aide dans tel domaine. Mais vous ne contesterez pas avec le Seigneur parce que le Seigneur est beaucoup plus grand, est beaucoup plus sage, et beaucoup plus en contrôle sur nos vies. Maintenant, il change le mal en bien. Romains chapitre 11, verset 33. Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Donc, ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. C'est au-dessus, ça nous dépasse. Tout ce qui est insondable et impénétrable pour nous est gouverné par la plus profonde sagesse divine. Imaginez quelqu'un dit, si je pourrais expliquer Dieu, je le croirais en lui. Si tu pourrais expliquer Dieu, il ne serait pas Dieu. Il est tellement grand, tellement on ne peut pas comprendre. Il était là avant la création du monde. Il a toujours existé.
Quand, quand on réfléchit un petit peu, on recule un petit peu. Job a fait l'expérience. À un moment donné, il a reculé puis il a commencé à dire écoute, ça me dépasse. Il dit avant ça, j'avais entendu parler de toi, maintenant mes yeux t'ont vu. Il dit je me repens avec la poussière et la cendre. Et chaque personne qui est sauvée peut avoir une reconnaissance extrême jusqu'à la fin de ses jours de voir que ça a été par la miséricorde de Dieu seul qui a été sauvé. Par la miséricorde de Dieu qui a parlé à notre cœur, qui nous a amenés à lui. Donc, Job 42, versets 1 et 2. Tout ce qui est insondable et impénétrable pour nous est gouverné par la plus profonde sagesse divine. Job répondit à l'Éternel et dit, je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Un autre texte, il nous dit, autant ses pensées sont éloignées de nous. Hein? La pensée du Seigneur et la nôtre, c'est complètement le jour et la nuit. J'avais donné un exemple, vous priez pour quelqu'un, puis vous ne comprenez pas pourquoi ça rempire sa situation. Mais Dieu est en train d'appesantir sa main sur lui pour qu'il se convertisse. Donc, c'est sûr que ça se peut que ça aille plus mal qu'avant. Maintenant, nous autres, on dit, écoute, ça n'a pas de bon sens. Je me souviens, j'étais en Haïti, je raconte une petite illustration. On était, on était en train de témoigner à une petite fille d'une presque 14 ans. Je témoigne avec elle, elle prend une décision pour le Seigneur, puis le tremblement de terre commence. En Haïti, en 2010. Là, on se couche à terre, tout le monde est couché à terre dans le village. Les autres étaient couchés à terre à Port-au-Prince, mais nous autres, on était à Tiverny. Et puis là, dans ma tête, je disais, Seigneur, brosse-la pas trop, Seigneur, brosse-la pas trop. Elle venait juste de se convertir, elle avait peur en si boulot. Mais Dieu est en contrôle. Et si ça arrêtait le timing de Dieu pour notre vie, on serait parti. Mais ce n'était pas le temps de Dieu. Dieu a un plan. Et tant il y a si longtemps que vous n'avez pas fini d'accomplir le plan qu'il y a pour vous, il n'y a pas de danger. On va le voir un petit peu plus loin aussi. Dieu ne fait jamais rien de manière dépourvue de sens et sans un but infiniment sage. Sa souveraineté est gouvernée par sa justice et sa miséricorde. Dieu est miséricordieux. Si vous tournez dans Jean chapitre 3, on ne le tournera pas, là, mais dans Jean 3, 16, il nous dit car Dieu a tant aimé le monde. Le verset 17, il dit il n'est pas venu pour juger le monde. Il est venu pour sauver le monde. Mais quand il va revenir, ça va être pour un jugement terrible sur les gens qui n'ont pas voulu mettre leur confiance en lui, qui n'ont pas voulu. Et les gens n'auront pas la parole de dire, ben, tu ne nous avais pas choisi. Tu ne pourras pas dire ça. Tu vas dire, j'ai pas voulu venir à moi pour avoir la vie. Il dit, non, pas voulu. Donc, il faut voir la souveraineté de Dieu et l'être humain qui décide de prendre des décisions contraires à ce que Dieu est en train d'accomplir. Écoutez, ça ne se comprend pas, ce que je suis en train de vous dire là. Si vous le comprenez, vous êtes meilleur que moi. Comment Dieu, qui est souverain, qui nous appelle à lui, va demander des comptes à ceux qui ne veulent pas croire en lui s'ils n'ont pas été appelés. Maintenant, devant le Seigneur, ça se comprend. Parce que lui, il exerce sa miséricorde. Et les gens vont pouvoir dire, bon, en arrivant de l'autre côté, s'ils n'ont pas cru, on dit, c'est vrai, je ne voulais rien savoir de toi dans ma chair. Un peu comme Pharaon au début. À tout ce qui est insondable et impénétrable avec nous, on a vu, on va regarder sa souveraineté, Isaïe 30, 18. Cependant, l'Éternel désire vous faire grâce. Il se lèvera pour vous faire miséricorde. C'est pour ça qu'à chaque fois qu'on est à l'Église, qu'il y a des nouveaux, on fait un appel. Est-ce qu'il y en a qui veulent recevoir Jésus-Christ comme sauveur personnel? Est-ce que vous êtes prêts à demander pardon pour vos péchés? Là, quand tu dis pardon pour les péchés, il y en a plusieurs qui jamment, mais sans repentance, il n'y a pas de salut non plus. Il faut se repentir de ce qu'on a fait de mal ou de ne pas avoir mis notre confiance en lui. Donc, les gens vont dire non, je résiste. Et là, c'est par orgueil que tu résistes parce que toutes tes respirations viennent de lui. Vous savez, on a 25 000 respirations par jour. Ça, vous le savez, je vous l'ai dit souvent. Il en manque une. Hein, vous regardez les joueurs de hockey, s'ils ont le souffle coupé, il a manqué une respiration, ils s'en rendent compte. Et nous, on serait là en disant, non, non, nous autres, on est reconnaissants envers ce que Dieu nous accorde. Il se lèvera pour faire miséricorde, car l'Éternel est un Dieu juste. Heureux tous ceux qui espèrent en lui. Donc, notre Dieu est un Dieu juste. Sa justice, autant son amour est manifesté, autant sa justice est manifestée. Et ça va être comme ça jusqu'à la fin. L'autre texte est dans Daniel, chapitre 4, verset 37. Maintenant, bois, Nebuchadnezzar, je loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux, dont toutes les œuvres sont vraies et les voies justes. Puis, souvenez-vous, il a été mis au rencard, il a mangé de l'herbe,
Il a été rejeté. Et là, Dieu va le remettre sur son trône parce que c'est Dieu qui établit les rois. Donc, il va le remettre. Il dit, dont toutes les œuvres sont vraies et les voies justes. Il n'a pas critiqué Dieu d'être rendu dans l'état ce qu'il est. Il a reconnu qu'il était juste de le faire. Et qu'il peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil. Hein? Dieu résiste aux orgueilleux, donne sa grâce aux hommes. Il n'y a personne qui peut être sauvé sans humilité. Parce que pour être sauvé, il faut reconnaître qu'on a un besoin. C'est toujours là que ça joue. Ben moi, j'ai pas besoin. Si tu n'as pas besoin, demande à Dieu qu'il montre ton besoin. Parce que j'avais pas de besoin non plus quand je suis venu à l'Évangile. J'avais pas de besoin, j'étais au-dessus de mes affaires. Et quand le Seigneur m'a montré, parce que c'est son œuvre à lui, par son Saint-Esprit, mon état qui était épouvantable, que je me rendais pas compte, écoutez, j'ai crié à Dieu, j'ai demandé au Seigneur, fait que suppliez Dieu qui intervienne dans votre vie, qui vous montre votre état. Il n'y a aucune injustice en Dieu. Romains chapitre 9, verset 14. Pour nous autres, on va dire, ça, c'est pas juste. Écoutez, on va arriver, on va dire, si, un exemple, on va mettre un exemple flagrant, là, il peut rentrer. Hein. Si ma mère qui a 90 ans, non, la mienne a 98, fait que je ne parle pas de la mienne, je vais parler d'une de vos mères, qui a élevé 8-10 enfants, qui a travaillé fort toute sa vie et qui, à la fin, n'ira pas dans la présence de Dieu, c'est pas juste. Maintenant, si vous lisez les Écritures, on n'est pas sauvé par nos œuvres. On n'est pas sauvé parce qu'on fait du bien. On est sauvé parce qu'on reconnaît notre état, culpabilité. Dieu n'est pas venu pour les justes, mais pour les pécheurs. Et j'ai beaucoup plus d'estime pour une personne qui fait le bien toute sa vie, qui se repent et qui reçoit le Seigneur, que pour un bum comme moi qui a besoin de Jésus. Puis tout le monde me le disait, de toute façon. Là. Toi, tu en avais vraiment besoin, ça, c'est vrai. Mais pour les autres, le Seigneur parle au cœur des gens et il sauve les gens. Il les appelle à lui. C'est vraiment, son amour est manifesté envers les gens. Que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Loin de là. Faites attention pour ne pas penser que Dieu est injuste. Parce que ça peut nous arriver dans notre façon d'être, des fois, de dire, ben ça, je pense que dans cette situation-là, on porte notre propre jugement. Dans cette situation-là, où ce qu'elle a eu 10 enfants, ce qu'elle a travaillé fort, ce qu'il y a eu tellement de choses, dans cette situation-là, je pense que Dieu devrait la sauver par ses œuvres. Ça n'existe pas une situation qu'on est sauvé par les œuvres. Le bien que tu fais est bien. Dites pas à quelqu'un qui fait le bien, qui s'occupe de sa famille, c'est méchant. Non, non, c'est bien de faire du bien. Mais ça ne te sauve pas. Ce qui te sauve, c'est la grâce de Dieu seul. Et ça ne changera pas jusqu'à la fin, jusque dans l'éternité. Il n'y a aucune injustice en Dieu. Résumé, c'est un pouvoir et une autorité incomparables sur toute chose, y compris la volonté humaine. C'est un pouvoir et une autorité incomparables sur toute chose, y compris la volonté humaine. Et tout est en accord avec la sagesse infinie, la justice infinie et la miséricorde infinie en Jésus-Christ. Est-ce qu'il y en a qui connaissent l'histoire de Balak et Balaam? Tu es supposé en connaître. Toi, si tu n'en connais pas, on a un problème. Balak, Balaam. Balak, c'est quelqu'un qui veut maudire Israël dans l'Ancien Testament, qui a décidé d'amener le jugement sur le peuple de Dieu. Et Balaam, c'est un corrompu qui était prêt à vendre son âme pour faire sa volonté à lui, pour acquérir de l'argent. Donc, même, il s'en va sur le chemin, lui, il est embarqué sur son onde, 3 fois son onde le bloque sur le bord du chemin, puis il veut tuer son onde. Puis son onde, il parle. Il a dit, je t'ai toujours bien servi, pourquoi tu veux me battre, pourquoi tu veux me tuer? Elle avertissait de ne pas être désobéissant. Dieu ne veut pas maudire son peuple. Malgré tout ce que le peuple a été pour lui, Dieu ne maudit pas son peuple. La même chose pour un enfant de Dieu. On est sauvé par la grâce de Dieu jusque dans l'éternité. Et la malédiction ne peut pas venir sur nous. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc ici, on voit l'histoire de Balak, Balaam. Et Balaam, il veut vraiment, lui, faire ça. Mais il dit, il ne peut rien sortir de ma bouche que Dieu ne m'aura pas donné. Il n'y a même pas le contrôle sur la malédiction qu'il veut apporter. Il ne peut même pas le faire sans la permission de Dieu. On va lire le texte juste parce que plusieurs personnes peut-être ne l'ont jamais lu. Et puis, c'est toute une histoire qui dure plus longtemps que ça. On va lire les 12 premiers versets de Nombres, chapitre 23, pour comprendre encore une fois que Dieu a autorité sur toute la volonté humaine. Balaam dit à Balak, bâtissez-moi ici 7 autels et prépare-moi ici 7 taureaux et 7 béliers. Balak fit ce que Balaam avait dit, et Balak et Balaam offrirent un taureau et un bélier sur chaque autel. Balaam dit à Balak, tiens-toi près de ton holocauste et je m'éloignerai. Peut-être que l'Éternel viendra à ma rencontre
et je te dirai ce qu'il me révélera. Et il alla sur un lieu élevé. Dieu vint au-devant de Balaam, et Balaam lui dit, j'ai dressé 7 autels, j'ai offert un taureau et un bélier sur chaque autel. Balaam, c'est un homme de Dieu, avec qui Dieu parlait, mais qui a corrompu sa voix. L'Éternel mit des paroles dans la bouche de Balaam et dit, retourne vers Balak et tu parleras ainsi. Il retourna vers lui, et voici, Balak se tenait près de son holocauste, lui et tous les chefs de Moab. Balaam prononça son oracle et dit, Balak m'a fait descendre d'Aram, le roi de Moab m'a fait descendre des montagnes de l'Orient. Viens, maudis-moi Jacob, viens, sois irrité contre Israël. Comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit? Comment serais-je irrité quand l'Éternel n'est point irrité? Je le vois du sommet des rochers, je le contemple du haut des collines. C'est un peuple qui a sa demeure à part et qui ne fait point partie des nations. Qui peut compter la poussière de Jacob et dire le nombre du corps d'Israël, que je meure de la mort des justes et que ma fin soit semblable à la leur? Balak dit à Balaam, que m'as-tu fait? Je t'ai pris pour maudire mon ennemi, et voici, tu le bénis. Il répondit et dit, n'aurais-je pas soin de dire ce que l'Éternel met dans ma bouche? Malgré l'argent que l'autre y offrait, malgré la gloire qu'il donnait, il n'a jamais pu maudire le peuple d'Israël. Et la même chose avec nous autres, notre bouche est contrôlée par le Seigneur. Et quand on fait des choses, qu'on dit des choses qui sont mal, savez-vous qu'est-ce qui arrive? Le Saint-Esprit parle à notre cœur pour qu'on puisse changer notre état, qu'on puisse se repentir de ce qu'on a dit. Il dit un peu plus loin, on a lu l'histoire de Balaam Balak, je vais tourner. C'est le facteur déterminant dans nos ministères. Quand on a un ministère, on croit les choses, il faut croire que Dieu est souverain. Pourquoi je ne suis plus là? Pourquoi je suis à telle place? Pourquoi je suis comme ça? Dieu vous place à l'endroit ce qu'il veut, comme il veut. Il nous dirige, il ouvre des portes. Un exemple, là, je vous l'ai donné la semaine passée, je vais vous le redonner. Peut-être que quand on est allé à Puerto Plata, on était 10 chrétiens. On avait un désir de voir que Dieu va nous ouvrir une porte pour qu'on ouvre une mission en Haïti, mais à partir de Puerto Plata, parce qu'on ne peut pas aller en Haïti comme on veut. Et puis, on voit rencontre l'église, on va à l'église, on emmène la parole le lendemain, la semaine d'après. Et le pasteur me dit, on a une mission à Wanamin, c'est en Haïti. Et nous, on peut traverser parce qu'on a les papiers qu'il faut pour traverser en Haïti. Et puis, j'ai dit, est-ce qu'on peut vous aider à nourrir les enfants? Il ne m'avait rien demandé. Et puis, je regardais, j'ai eu les photos cette semaine. Ils ont acheté des bollards, ils ont acheté le propane. Et à partir de lundi, il y a 250 enfants de plus qui vont manger. Maintenant, ce n'est pas nous qui avons décidé comment ça marchait, c'est Dieu qui nous a conduits. Il nous a emmenés dans l'église, que le gars avait une église là-bas. C'est comme si, quand tu regardes ça, tu dis, Seigneur, tu nous diriges sans qu'on s'en rende compte. C'est quasiment, c'est phénoménal, la manière que Dieu agit envers nous. On le voit après, on dit, écoute, Seigneur, c'était vraiment ta volonté, après qu'on voit les choses se réaliser. Psaume 103, 19, je vais lire quelques autres textes. L'Éternel a établi son trône dans les cieux et son règne domine sur toutes choses. Psaume 93, 1. L'Éternel règne, il est revêtu de majesté. L'Éternel est revêtu, il est saint de force. Ainsi le monde est ferme et ne chancelle pas. L'Éternel règne au-dessus de toutes choses. Si le Seigneur retirait sa main un instant, il n'y a pas nous autres qui survivent. Les gens, aujourd'hui, la mentalité, si Dieu a créé le monde par terre, il l'a laissé là, puis il est parti. Dieu était près de nous, près de notre cœur. Vous pouvez prier le Seigneur de n'importe où, il est toujours à côté de nous. Dites parmi les nations, l'Éternel règne. Ainsi le monde est ferme, il ne chancelle pas. L'Éternel juge les peuples avec droiture. Ce ne sont pas les circonstances qui règnent, c'est lui. Des fois, on peut dire, ah, ben, ça arrive de main, c'est une circonstance. Dieu nous fait faire les chemins, la façon, la structure, la manière que les choses se passent. On a ça dans le psaume 135, verset 6. Tout ce que l'Éternel veut, il le fait, dans les cieux, sur la terre, dans les mers et dans tous les abîmes. Ce matin, ça me tente de vous conter une petite histoire que vous connaissez, pour être la plupart d'entre vous. Est-ce que vous connaissez la façon qu'on est rendu dans ce lieu-là aujourd'hui? De quelle façon miraculeuse? Aujourd'hui, vous êtes assis dans une église que Dieu nous a accordée, qu'il avait préparée avant la fondation du monde. Autant de la même manière qu'il nous a sauvés. Et puis, je vais vous donner quelques petits détails, parce que nous autres, on le vit, on marche avec le Seigneur, et puis il va nous...
Premièrement, on est arrivé en Montjoli en 1993, ceux qui étaient là. Qui était là en 1993? Les autres, vous auriez dû être là, c'était vraiment le fun dans ce temps-là. En 1993, mais je comprends. Et puis, on a ouvert juste à côté en bas, ici, chez juste en face, les Alcyons, de l'autre côté de la rue, plus bas. Et puis, on a commencé des réunions. On a commencé à suivre des cours bibliques. Première chose qu'on a fait, des cours éthiques. Et là, on demandait au Seigneur de nous conduire, de nous diriger. Quand on est arrivé dans ce lieu-là, le soir, ça fêtait fort. Puis ça fumait. On rentrait là, ça sentait la robine, ça sentait les tops de cigarettes. On sortait de là, on sentait toute la boucane. Mais savez-vous quoi? On remerciait Dieu qui nous ait trouvé un lieu. Parce que c'est comme ça, il fallait commencer à quelque part. On a eu ce lieu-là. Après ça, on a commencé à déménager. On a roulé beaucoup. On est allé à Polyvalente. Polyvalente, c'est extraordinaire au début, mais c'était une grande salle, là. 500 places. On était peut-être 25-30 dans la place. Il n'y avait pas de problème de se peser ses pieds. Mais Dieu nous avait dirigés là. On est allé à l'unité d'Orémy, un autre chemin que Dieu nous avait fait faire. On était là, on avait notre petite salle. Et puis, à un moment donné, ils ont dit, en fait, quand vous devriez aller ailleurs, on est allé à l'école Lebel. Et puis, en 2002, il est arrivé un événement particulier, c'est qu'on a décidé, le groupe qu'on était, d'acheter une église, par la volonté de Dieu. Mais les conditions qui étaient posées étaient vraiment pas favorables aux vendeurs. On dit aux vendeurs, on veut acheter votre église, on vous donne 100 000 $. Ben, je la vends 140. Non, nous autres, on donne 100. OK? Puis c'est vous qui nous prêtez. Tu payes 100 000, puis c'est moi qui paye. Oui, oui, puis vous allez nous faire ça à pas plus que 5 %. Là, le gars, il est complètement estomaqué. Il est décédé aujourd'hui, M. Lebel. Complètement estomaqué. Il fait venir le courtier. Il dit, c'est-tu du monde normal? Il décide comment qu'on achète, puis il décide à quel taux, puis c'est-tu... Oh, oui, oui, tu peux leur faire confiance. Il dit, je les connais. Il ne connaissait pas tant que ça, là, mais il nous connaissait, ça a l'air qu'il nous connaissait. Fait qu'on va pour acheter la bâtisse, mais une semaine avant, le courtier me dit, oublie pas, 100 000 $, ça prend 15 000 $ pour les taxes. Ben, je dis, d'autres, on est une église, on ne paye pas de taxes. Non, non, tu n'achètes pas une église, tu achètes une quincaillerie. Il faut que tu payes les taxes là-dessus. Mais tu vas pouvoir les récupérer en tant qu'église. Marc, là, dis-moi, je ne demande plus d'argent à personne. Pas vrai, je vais te demander 15 000 $ en cours dimanche matin. Ben, il dit, inquiète-toi pas, je vais te le fournir. Le courtier sort, il n'est pas croyant. 15 000 $ de ses poches, puis il nous donne l'argent qu'il faut pour payer les taxes. Là, c'est quand même pas si mal. 6 mois après, on l'avait payé. On rénove l'église, fait les choses en tant que telles, on grossit, on avance. Et puis là, on cherche un autre lieu parce que c'était trop petit là-bas. Soit qu'on fasse des rénovations qui nous donnaient peut-être 30 places de plus, mais on ne pouvait pas agrandir tant que ça, ou qu'on trouve un autre lieu. On est venu à cette église-là 3 ans avant de l'acheter, avec Pasteur Jeff. On s'est fait poser sur le perron de l'église. On disait, Seigneur, ça serait ce lieu-là qu'on aurait besoin pour vraiment aller de l'avant. Fait, je continue mon histoire. 3 ans après, l'église est à vendre. Et là, il nous demande d'offrir un montant. Et là, moi, par la grâce de Dieu, j'y vais. Et puis là, j'offre le gros montant de 110 000 $ pour ici. Et là, avant de l'offrir, je me vante un peu. Je dis, on va faire des services, on fait des mariages, j'essaie de montrer ça. Et puis, quand j'ai offert 110 000, ils ont levé ben raide sur la chaise, ils sont partis. Ils disent, il ne faudrait pas rire de nous autres. On est partis, mais il y en a 2 qui avaient offert plus. Il y en a un qui avait offert 130, l'autre 140. Ça repasse dans le journal, et il dit, on refuse toutes les offres, vous pouvez faire une nouvelle offre. Je reviens avec une nouvelle offre, 150 000, que les gens m'avaient dit, tu peux aller jusqu'à 150. Fait qu'on y va avec 150 000, et les 2 autres se désistent. Ils n'ont pas mis plus, ils n'ont pas rien mis de plus. Et là, on nous vend le lieu. Vous êtes aujourd'hui, c'est un miracle. Et là, ben, on est pris 2 églises. Hein? On a une autre église, puis on a celle-là. Fait qu'on dit, on va vendre l'autre, mais quand on va pour à la banque, vous commencez à avoir des choses pas mal, il dit, on va prendre l'autre en garantie. La semaine d'après, il y a un gars qui vient et il dit, j'aimerais ça acheter votre église là-bas. Quel prix? Il dit, c'est 150 000. Il dit, c'est beau. On a payé 150 000 pour avoir 400 places, mais on a vendu 150 000 pour 70 places. Pensez-vous que Dieu, il ne rit pas dans le ciel quand il nous dit, vous êtes inquiet? Quand on pense à Rivière-du-Loup, je n'ai pas d'inquiétude pour Rivière-du-Loup. Dieu va avoir une place favorable, comme il nous l'a fait, parce que Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Juste un autre exemple, on avait acheté la Caille. La Caille, c'est une maison à côté de l'église là-bas.
Puis de la manière que ça s'est fait aussi, c'est miraculeux. Je vous raconte ça parce que souvent, les gens ne sont pas au courant de pourquoi on est rendu dans une place comme celle-là. Parce qu'ici, c'est évalué, vous avez vu, c'est évalué à 2 800 000. Vous payez ça 150 000 piastres. Ça nous appartient, c'est payé. Tout ce qu'on a, vous avez dans l'Église, c'est payé. Ce qu'on fait, on prend des offrandes pour aller de l'avant pour l'évangélisation, essayer d'organiser des choses, faire des choses. Et puis la caille, ça se vendait 18 000, la maison. C'est un garage. Fait que je vais voir les gars, il dit à toi, on ferait ça 15 000. Je dis OK. Fait que là, j'en parle toujours à Pasteur Luc, c'est mon gars. Ben, du pasteur, c'est à 15 000, tu peux l'acheter. Ben, j'ai pas 15 000. Non, mais tu peux en parler, si tu veux en parler. Fait que je glisse un mois à l'église, il y a quelqu'un qui vient pas à notre église. C'est pas chez eux. Il vient pas chez nous. Il vient pour ce dimanche-là. Je parle de ça, il vient me voir après, il dit, je pourrais te donner 10 000. 10 000, puis tu me le rendras quand tu voudras. Une autre personne qui vient dit, moi, je pourrais te donner 6 000. J'avais 16 000 dans un seul dimanche. Fait que là, je vais voir encore Pasteur Luc, je lui dis, on a 16 000. Ben, il dit, là, tu peux l'acheter. Fait que là, moi, j'attends. Puis à un moment donné, j'étais avec Pascal, mon garçon. J'ai dit, ben, pourquoi qu'on y va pas tout de suite l'acheter, papa? Pourquoi qu'on attendrait? Il était midi moins quart. Fait que là, j'appelle le courtier. Le courtier, il dit, t'as pas besoin de moi pour acheter une maison de 15 000 là. Signe un papier, va à la banque, à la caisse, ils vont te donner un papier. Je vois à la caisse, il y en avait un sur le coin du comptoir. Je dis, tiens, je t'en donne, va faire. J'arrive là-bas, on essaye de signer une offre d'achat, mais moi, je ne suis pas courtier. Mes filles sont courtiers, mais moi, je ne le suis pas. Jimmy, courtier, mais moi, je ne le suis pas. Il y a des gens qui connaissent ça, moi, je ne connais rien. On essayait de remplir ça. On finit, on met le point, on signe. Il y a un gars qui rentre. Il dit, je suis venu pour acheter la bâtisse. 18 000. Le gars qui me l'a vendu, il dit, je vais te perdre 3 000 piastres. Si j'aurais attendu de 5 minutes, je perdais la vente. Voyez-vous comment Dieu nous dirige, nous conduit? C'est toujours comme ça. Un peu plus loin, il nous dit, j'allais un peu plus loin dans la parole de ce que je voulais vous amener. Les nations sont comme une goutte d'eau dans sa main. Ésaïe 40, 15. Ésaïe chapitre 40, verset 15. Voici les nations sont comme une goutte d'un seau. Elles sont comme de la poussière sur une balance. Voici les îles sont comme une fine poussière qui s'envole. C'est rien pour Dieu, les nations. Il peut s'en occuper, il peut faire ce qu'il veut. Un peu plus loin, il nous dit, John Whitefield, il nous dit, nous sommes invincibles jusqu'à ce que notre travail soit terminé. Des fois, il dit, va pas en Haïti, c'est dangereux. Si mon travail est terminé, ça se peut que ce soit dangereux. Mais si mon travail n'est pas terminé, ça ne sera pas dangereux. Docteur Frontenborn disait, il ne peut rien vous arriver tant que je n'aurai pas fini de faire la volonté de Dieu. C'est pour ça qu'il y a des gens parmi nous qui guérissent, puis il y a des gens qui meurent. Ceux qui guérissent, c'est parce qu'ils n'ont pas fini. Sinon, ils mourraient. Fait que Dieu les garde pour finir le travail qu'il y a pour eux autres. Et quand ça va être le temps, ne pourrait pas résister. Il dit, qui peut rajouter une coudée à sa vie par ses inquiétudes? On ne peut pas rajouter une coudée. On peut juste se soumettre à Dieu quand les choses vont arriver, puis on va voir comment Dieu va diriger. Maintenant, si M. et Mme Brisson décide, que Dieu décide qu'il garde jusqu'à 125 ans, ça va être correct pour nous autres, on va être contents, mais on n'est pas sûr. Hein? Exactement. On veut. On veut, mais Dieu, c'est Dieu. On va laisser. Hein? Il est souverain sur la croissance de l'Église. Le fun dit, on a fait d'évangélisation, il y a plus de monde, on est content. La Bible nous dit que Dieu ajoutait à chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. C'est Dieu qui attire les gens. Vous êtes ici, il n'y a personne qui est ici par hasard. De nos trois amis, là, je suis content de les avoir. Ils sont venus il y a 2 semaines. Puis là, ils disent, on y va avec toi à Rivière-du-Loup. Ils viennent de Matane. Fait que c'est pas par hasard, mais j'ai dit, je vais vous laisser, on va emmener le char à Rimouski. Moi, ce soir, je vais souper pour la fête à Marie avec Sylvain et Marie. On a un petit souper de prévu. Mais ce que c'est pour nous autres d'aller à Rimouski de notre auto, de prendre là en passant et puis on va aller là-bas. Pensez-vous que c'est un hasard? Il n'y a pas d'hasard. Ces trois jeunes hommes-là, Dieu en réserve quelque chose de spécial pour eux autres. On va passer un temps dans l'auto, puis on va passer un temps là-bas en Rivière-du-Loup. Ça va être un temps extrêmement béni. Il est souverain sur notre salut. Ça, c'est important de le comprendre parce que beaucoup de gens se donnent le mérite d'avoir accepté Jésus. Moi, c'est moi. Écoutez, je vous conte l'histoire. Là, je regarde le temps passé, mais l'histoire du gars qui avait dit, j'ai sauvé 2 personnes cette semaine. Fait que là, il dit, ben ouais, j'ai prié avec eux autres, je les ai sauvés. Fait que je vais voir les 2 gars. Honnêtement, j'ai dit, il faut que je le sache.
Puis il dit, vous avez pris une décision pour Jésus, vous êtes chrétien? Il dit, on était assez tannés, on a prié pour s'en débarrasser. Fait que je suis allé voir le gars, il dit, c'est vraiment toi qui les as sauvés, ils ne sont pas sauvés ni un ni l'autre. Ça, c'est sûr que c'est ton œuvre à toi, là, parce que ça paraît, les gars ne voulaient rien savoir, ils voulaient juste avoir la paix. J'ai déjà vu un pasteur qui faisait des baptêmes, puis il y avait 12 robes de baptême. Il y avait 11 personnes à se faire baptiser. Il dit, tant qu'il n'y en a pas 12, je reste 7, puis on ne baptise pas tant qu'il n'y en a pas 12. Il y en a un qui était venu visiter sa sœur. Il va me faire baptiser pour être sûr que ça finisse, parce que moi, je ne peux pas passer la journée ici. Pensez-vous que cette personne-là a été sauvée parce qu'elle a été baptisée? Ben non. Il l'a fait pour être sûr d'avoir son après-midi. Il allait perdre son après-midi de congé. Nous sommes invincibles. L'Église, Dieu est souverain. Actes chapitre 1, versets 4 à 11. Pas Actes, Éphésiens, excuse-moi. Ouais. Éphésiens chapitre 4, chapitre 1, versets 4 à 11. Nous ayant prédestinés en lui, Dieu nous a élus. Ça a fait vite dans ma tête. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints. Saints, ça veut dire quoi? Mis à part. Donc, on se met à part le Seigneur. Saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Hein? C'est ce qu'on parle depuis 2 semaines. Là. Dieu est souverain. Dieu, c'est la volonté de Dieu qui s'accomplit. À la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée dans son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque l'état sera accompli de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses après le conseil de sa volonté. C'est la volonté de Dieu. C'est pour ça qu'on peut avoir une louange illimitée pour le Seigneur. Il nous a sauvés par sa volonté, il nous aime. Il nous a choisis, il a fait de nous ses enfants. Un peu plus loin, j'avais un autre texte, on est plein, mais on va en lire juste quelques-uns. Acte 13, 48. Les païens se réjouissaient et entendaient cela, ils glorifiaient la parole du Seigneur, et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Un peu plus loin, il va nous dire, attendez un petit peu le texte. Ouais, alors, mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument, en parlant de l'apôtre Paul, que j'ai choisi. J'avais oublié quelque chose ici. C'est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Quand même un appel particulier, l'apôtre Paul. Hein? Le Seigneur l'appelle, dit, je t'ai choisi. Il persécutait les chrétiens. Et il dit, je t'ai choisi pour que tu sois un instrument, mais je vais te montrer les souffrances. C'est drôle que dans nos églises, on ne parle pas de souffrance. Hein? On parle juste de gloire. On parle que ça va bien aller. Le Seigneur est avec toi, puis Dieu t'aime. Puis c'est tout vrai. Mais la souffrance fait partie du lot. Christ ayant souffert dans la chair, armez-vous de la même pensée. Ça serait mentir aux gens de leur dire qu'il n'y a pas de souffrance sur cette terre. Il y a des gens qui souffrent spirituellement, il y a des gens qui souffrent mentalement, il y a des gens qui souffrent physiquement. La souffrance fait partie du lot. Mais maintenant, le Seigneur ne nous abandonne pas, il va être avec nous, la Bible nous dit, tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Je ne sais pas ce qu'il fait là, lui, mais il dit. Je ne l'ai pas dans mes notes. Tu as décidé d'en mettre un. Ah ben. Je sais pas, on n'aura pas le temps. On va juste finir avec la vaine contestation. Parce qu'il y a des gens qui nous disent qu'ils veulent contester avec Dieu, mais je veux juste que vous appreniez à voir que Dieu est au-dessus de nous, qui est en autorité. Dieu, ce n'est pas notre chum. Dieu, c'est notre Père. Il faut faire attention de ne pas être trop familier. On peut demander des choses à Dieu. Seigneur, aide-moi. Seigneur, prends soin de moi. Seigneur, montre-moi des choses. Mais il est beaucoup plus élevé qu'on peut le croire.
Il dit, je ne peux pas voir Dieu et vivre. Dieu est vraiment au-dessus de toute chose, puis il nous demande de respecter on parlait ce matin, les pasteurs ensemble, de la délégation d'autorité. À Dieu est une autorité sur toute chose. Il nous délègue son autorité et les gens vont respecter, ils vont suivre quelqu'un. Mettons, on a une autorité à l'école du dimanche, Guylaine. Ben, les gens, c'est l'autorité déléguée de Dieu pour qu'elle s'occupe de l'école du dimanche. Fait que les moniteurs vont voir Guylaine pour prendre des arrangements avec elle, pour dire, bon, quand est-ce que je vais le faire, tout ça. Fait qu'elle, c'est l'autorité déléguée de Dieu. C'est elle qui est responsable. Maintenant, nous autres, on a aussi des autorités déléguées, mais Dieu, il n'y a pas d'autorité déléguée. Lui, il est le Père dans les cieux. C'est le créateur de toutes choses. On va regarder le texte, puis on va prendre le temps juste, on va terminer avec ça. Romains chapitre 9, versets 14 à 23. Que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Loin de là. Car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Car l'Écriture dit à Pharaon, je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance et afin que mon nom soit publié par toute la terre. Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut et il endurcit qui il veut. Tu me diras, pourquoi blâme-t-il? La première question humaine qu'on a, c'est notre... Pourquoi blâme-t-il encore? Car qu'est-ce qui résiste à sa volonté? Sa réponse, ô homme. Et il nous ramène à notre niveau. Toi, plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Souvenez-vous toujours de l'histoire de Job. Hein? À la fin de sa vie, il était beaucoup plus, même si c'est un homme que Dieu avait choisi, qui avait établi, à la fin, il dit, la vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même vase, même masse, un vase d'honneur et un vase d'un usage vil? Et que dire si Dieu voulait montrer sa colère et faire connaître sa puissance à supporter avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition? Vous savez, on méritait toute la mort. Tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Au lieu de contester avec Dieu pourquoi lui n'a pas pris une décision, pourquoi lui, on devrait être reconnaissant, Seigneur, merci parce que tu m'as arraché, moi, du feu. Il y a une reconnaissance, vraiment, parce qu'on est tous perdus et lui décide d'en sauver. Et il va les chercher. Fait que quand on est dans ce lieu-là, qu'on comprend, puis il y en a que ça va être à la fin de leur vie. Vous ne pouvez pas dire, ah ben moi, Dieu ne voulait pas de moi. Tu ne sais pas tant et aussi longtemps que ta vie n'est pas terminée. Il y en a qui vont accepter le Seigneur sur leur lit de mort, éventuellement. Hein, on voit les deux larrons sur la croix. Pendant qu'ils allaient mourir, les deux blasphémaient Dieu. Et Dieu change son cœur à la dernière minute. Il dit, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Il dit, aujourd'hui même, tu vas être avec moi dans le paradis. Fait que nous autres, on n'est pas là pour dire, ben, s'il n'a pas été sauvé, moi, je ne me pose pas la question. S'il n'a pas été appelé. Non, non, moi, je suis témoin de l'Évangile. Moi, je fais ce que Dieu me demande. Le restant, c'est dans les mains de Dieu. Je dis toujours aux gens, moi, je ne peux pas perdre personne. Ils sont tous perdus. Je ne peux pas sauver personne. Il y a juste Dieu qui sauve. Fait que je peux m'en aller librement, faire le témoignage de l'Évangile, m'occuper des gens, faire des missions, en disant de toute façon, Seigneur, c'est dans tes mains. Si ça ne marche pas, je me réveillais avec ça ce matin, puis je n'aurai pas le temps de finir mon message encore, ça va aller la prochaine fois. J'avais beaucoup de choses encore à dire. Mais j'étais angoissé. Vous savez, on vit des fois des angoisses du stress, même si Dieu nous dit ne vous inquiétez de rien. Ça vous arrive-tu de vous inquiéter? Bon, fait que vous êtes normal. Paul, il dit je m'inquiète du souci que me donnent toutes les idées. C'est lui qui enseigne de ne pas s'inquiéter. Fait que j'étais dans une très grande inquiétude par rapport à la mission. Il dit là, je ne dormais plus. Il n'y avait pas d'argent. Il fallait gérer ça. Il y avait des enfants à nourrir. Là, j'appelle Pasteur Jeff. Je dis Pasteur Jeff, il n'y a plus d'argent. Je ne sais pas quoi faire pour la mission. Ben, il dit on va former la mission. Hey, Pasteur Jeff, on ne forme pas la mission. Non, non, mais si Dieu ne pourvoit pas, c'est sa mission à lui. C'est parce qu'il veut qu'on la ferme. Si Dieu pourvoit, c'est parce qu'il veut qu'on la garde. Et le lendemain, j'ai reçu un chèque, je pense, de 50 000 $ qui est rentré dans la boîte à mal. Je ne sais pas trop, il y en a qui m'ont donné 100 000 $. Et la mission, elle fonctionne. Puis elle fonctionne encore aussi solidement que quand on était là. Mais si c'est Dieu qui décide de fermer une porte, il ne peut rien faire. Et si Dieu décide d'ouvrir une porte, l'argent, ce n'est pas un problème pour lui. L'or et l'argent lui appartiennent. C'est ce que le Seigneur nous enseigne. Fait qu'on termine avec ça.